Voici quelque chose d'extrêmement perturbant. Parfois, on subit une rupture amoureuse et au bout de quelques jours, c'est passé. On pense à autre chose. On n'a pas ces ruminations, on n'a pas cette espèce de poids sur la poitrine. Ça se passe facilement et rapidement, même si la relation a été de très longue durée. Et puis, dans d'autres types de relations, quand on se sépare, c'est la catastrophe. Ça fait mal au bout de quelques semaines, ça fait encore mal au bout de quelques mois, parfois ça fait toujours mal au bout de quelques années. On va voir juste ce qui se passe dans notre cerveau, pourquoi est-ce qu'on se comporte comme ceci, pourquoi est-ce qu'on se torture à l'intérieur, pourquoi est-ce qu'on rumine, et surtout, on va voir ensemble 4 actions immédiates à mettre en place dès aujourd'hui pour changer ceci. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, toute mon équipe est là pour vous écouter, pour vous soutenir et pour trouver les réponses selon votre cas particulier. Pour commencer, ton cerveau est face à un dilemme qu'il n'arrive pas à résoudre. Comment est-ce qu'une personne qui m'a autant aimé, qui me disait encore il n'y a pas si longtemps « je t'aime », qui même parfois me demandait des détails sur ce que j'avais mangé à midi la semaine dernière, qui s'inquiétait autant, tout d'un coup lâche tout. Il n'y a plus rien du tout. Cette personne ne veut même pas recevoir un seul message de moi. Là, tu es face à une incohérence dans ta tête. Ça ne fonctionne pas. D'un côté, tu te dis qu'il y a eu beaucoup d'amour, de l'autre côté, ça a lâché d'un coup. C'est pas possible qu'une personne qui t'aime autant ne t'aime plus à la fin. Comment est-ce qu'une personne pourrait avoir autant projeté sur le futur? Parler des vacances dans 1 an, dans 2 ans, de la vie qu'on aurait quand on serait plus vieux, et tout d'un coup tout lâcher avec très peu d'explications au final. Le cerveau déteste ça, il a besoin de trouver un sens logique à tout ce qui t'arrive. Les ruminations ont un sens. Elles cherchent à comprendre ce qui s'est passé, à trouver le fil conducteur, qui expliquerait tout là-dedans, qui expliquerait pourquoi cette personne pouvait te dire des mots d'amour à l'époque et ne plus du tout s'intéresser à toi aujourd'hui. Les ruminations, c'est finalement ton cerveau qui tourne en boucle un peu comme un disque, qui chercherait à trouver l'endroit où il y a un problème, et cherche à résoudre ceci. Sauf que lorsque tu n'as pas la réponse, ton cerveau continue de ruminer et d'y repenser. Et c'est pour ça que ça fait aussi mal, c'est pour ça que c'est insupportable, et c'est pour ça qu'on reste coincé dedans. Voici plusieurs pistes, plusieurs questions que tu peux te poser dès aujourd'hui pour tenter de trouver un sens à ça. Première phrase, c'est « Est-ce que cette personne m'aimait vraiment ?» Si on te dit « La première semaine, je t'aime, je suis fou amoureux de toi, on fera tout ensemble. » Et la semaine d'après, si on te dit « Je ne veux plus jamais entendre parler de toi », c'est qu'a priori, cette personne ne t'aimait probablement pas autant que ce qu'elle disait. C'était peut-être juste une espèce de phrase générique, et finalement, le seul souci là-dedans, c'est que tu as peut-être fini par y croire. Mais si tu cherches un peu de cohérence dans le fil de toute cette histoire, si une personne part, si une personne t'accuse, te met tout sur le dos, c'est probablement qu'elle n'était pas amoureuse, ou en tout cas pas assez amoureuse pour passer sur les problèmes que vous avez eus au quotidien. Bien évidemment, les gens répètent les mêmes couples quasiment, les mêmes phrases. Tu serais surpris de voir à quel point, si tu mettais les relations avec ses ex à lui ou à elle, si tu regardais les messages envoyés, tu aurais exactement les mêmes messages, les mêmes modèles, quasiment au même moment, le même rythme de communication. Oui, les gens trouvent un style et après ça, ils le répètent quasiment toute leur vie. Alors oui, bien évidemment, il y a des petites modifications, ils se comportent un petit peu différemment. Mais les gens se contentent de répéter quelque chose qui fonctionne à peu près et ils tentent de faire que ça marche un petit peu mieux la fois d'après. Parfois, malheureusement, ils répètent aussi des choses qui ne fonctionnent pas et c'est pour ça que, systématiquement, de manière cyclique, ils vont se retrouver en rupture amoureuse et célibataire. Deuxième chose qui fait que ton cerveau bloque dessus, c'est que personne n'aime le changement. Une rupture, ce n'est pas que 2 personnes qui arrêtent de se parler et qui se bloquent sur WhatsApp. C'est pas que ça. Une rupture, c'est aussi éventuellement des enfants, c'est un groupe d'amis, c'est une maison, c'est un quotidien, c'est des vacances, c'est tout un tas de choses. C'est tout un environnement gigantesque. Vous avez mis en commun vos 2 univers pour en faire quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, tu es en stress parce que tout ce que vous aviez construit ensemble s'écroule d'un coup. On dit que la chose la plus stressante au monde, c'est un déménagement. Imagine tout ce que toi, tu as dû vivre en plus d'un déménagement. Voici quelques pistes auxquelles tu peux réfléchir aujourd'hui. Comment est-ce que tu as reconstruit ta vie aujourd'hui? Si tu rumines toujours, c'est probablement que ta vie est moins chouette que celle que tu avais à l'époque. Est-ce que tu as un bon groupe d'amis? Est-ce que tu as des activités? Est-ce que tu as un lieu de vie qui est sympa? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu prends soin de la décoration de ta maison, par exemple? Ça peut paraître bête, mais c'est là où tu vis au quotidien. Le souci, c'est que parfois, l'autre était la pièce manquante du puzzle. J'ai peu d'amis, l'autre en avait beaucoup. Il me manque pour ça. Je ne m'aime pas, l'autre me montrait de l'amour en permanence à l'époque.
L'idéal, c'est d'être complet seul, c'est d'être heureux seul, et que l'autre rajoute juste un plus. C'est pas trouver quelqu'un qui va compenser tous mes manques, tous mes problèmes pour me faire vivre. Troisième chose qui provoque les ruminations, c'est les remords. J'aurais dû me comporter comme ceci. Je n'aurais pas dû dire cela. Si seulement je ne m'étais pas comporté comme ça, alors on serait encore ensemble aujourd'hui. Si seulement je n'avais pas présenté cet ami dans notre couple, il n'y aurait pas eu de problème. Donc tout est de ma faute. Et ça, c'est dur. C'est sans vouloir d'avoir scié la branche sur laquelle on est assis. À cause de moi, ou en tout cas en partie, ce couple s'est arrêté. Aux conséquences, c'est des ruminations. Voici quelques pistes de réflexion. Personne n'est parfait sur Terre. Je te rassure, tu ne l'es pas, moi non plus, personne ne l'est. Il y a toujours un moment donné où tu feras quelque chose qui ne sera pas bien, un comportement qui ne sera pas adapté, une phrase qui sera la mauvaise. C'est juste la vie est faite comme ça. Trouve quelqu'un avec qui tu puisses parfois faire des erreurs dans ton couple, quelqu'un qui soit suffisamment réaliste ou calme pour accepter ceci. Est-ce que lui était parfait ou est-ce qu'elle a été parfaite? Probablement pas. Quatrième point, c'est ne pas s'en vouloir. Le quatrième point est surprenant. J'ai dit tout à l'heure, en début de vidéo, que parfois on avait une longue relation et on s'en met finalement assez rapidement. Et parfois on a une relation qui est beaucoup plus courte et là ça va être dur. En réalité, il faut beaucoup de temps pour connaître quelqu'un. C'est un peu comme un puzzle dans lequel l'autre te donne les meilleures pièces au début, les pièces centrales, celles où tu vois les petits bonhommes, les petits caractères ou le château sur ce puzzle. Et du coup, comme tu n'as que ces quelques pièces, t'imagines que tout le reste du tableau est génial. Sauf qu'en réalité, quand tu es en couple longtemps avec quelqu'un, au bout de quelques années, au bout même peut-être de 10 ans, de 15 ans, tu connais parfaitement l'autre. Tout le tableau, tu l'as. Tu sais quels sont les points positifs, tu sais aussi très bien quels sont les points négatifs. Alors que dans une relation qui est plus courte, qui durerait, admettons, de quelques mois, voire même de seulement quelques années, tu n'as pas toutes les pièces. Et la difficulté pour s'en remettre, et c'est ces ruminations qui se créent, c'est j'étais avec une personne qui était parfaite parce que je n'ai vu que certaines pièces et je n'ai pas encore vu tous ses défauts. Donc ce que je perds est gigantesque parce que si on avait continué ensemble, j'aurais pu continuer de découvrir cette personne et donc avoir une vie géniale. Sauf qu'en réalité, tu as vu quelques pièces du puzzle qui étaient les bonnes. Tu n'as pas eu un regard objectif sur cette personne. Tu as vu probablement le meilleur au bout de quelques semaines, quelques mois ou encore une fois au bout de quelques années. Si jamais tu étais resté plus longtemps avec l'autre, probablement que ta rupture aurait été moins compliquée par la suite. Voilà mes amis, comment est-ce qu'on fait bouger les ruminations? On se bouge, on travaille dessus. Je vous ai donné des phrases qui sont génériques, des cas qui sont très communs à la majorité des ruptures, mais vous avez peut-être d'autres choses dans votre situation. Je vous rappelle que j'ai toute une équipe avec moi qui vous attend. L'appel est gratuit, c'est juste en dessous. Ils vous proposeront des accompagnements par la suite pour travailler dessus. Pourquoi vivre en souffrant de rumination alors que ça peut passer si on bosse dessus? Plus on bosse dessus, mieux ça se passera, plus vite ça se résoudra. J'espère que ça vous a intéressé. Salut à tous, bye.